Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Belle et Sébastien, nouvelle génération. Ce reboot de la licence se veut plus moderne et en adéquation avec notre époque, incluant des musiques actuelles à sa bande originale, et avec des enfants plus indépendants, habitués aux nouvelles technologies. L'idée n'est pas bête, et cela fonctionne mieux que je ne m'y attendais. On retrouve tous les éléments qui font la force de la licence, une portée écologique, l'importance du bien-être animal et une bonne histoire d'amitié entre l'homme et la bête. Pour autant, on est clairement en dessous de ce que la dernière trilogie avait su proposer, et ce, notamment à cause du jeune garçon qui n'est pas bien dirigé, ce qui réduit drastiquement la qualité du film. Donc sympathique, mais avec un acteur principal loin d'être à la hauteur du projet, donc 6 sur 10. RMN, un film sur le racisme dans un petit village de Transylvanie, comme cela pourrait être le cas partout ailleurs. Le film ne vise pas un groupe en particulier et montre que tout le monde est concerné. C'est très bien écrit, les acteurs donnent corps à cette histoire et aux personnages. La réalisation, tout en plusieurs plans séquences et à la photographie particulièrement travaillée, est très réussie, même si le final quelque peu surréaliste, voire absurde, ne s'accorde pas vraiment au reste du film très réaliste quant à lui. J'imagine que le réalisateur voulait finir sur une note plus légère, mais ça reste assez perturbant. 6 sur 10. Black Adam. Ce nouveau film d'ici sur l'anti-héros Black Adam est un film d'aventure particulièrement réussi en tant que stand-alone, ce qui est moins le cas en s'inscrivant dans le DCEU. Il a un ton à la fois plus léger, avec un humour qui se marie bien au reste, et une violence assez graphique au début, afin de montrer ce dont est capable le protagoniste principal. Si l'origin story est plutôt bien travaillée et explique assez bien ses actions, l'aspect MacGuffin est trop simpliste même si cela fonctionne. Côté réalisation, ça singe Snyder, entre ses ralentis, ses effets de style et la photographie. Après, on est clairement plus proche d'un bon Marvel que ce à quoi DC nous a habitués, même si tout n'est pas parfait. En tout cas, ça change la donne en introduisant la Justice Society ou tout simplement Black Adam et sa force sans pareil. 7 sur 10. Bros, première comédie romantique gay d'une major avec de vrais interprètes LGBTQ+, et le pari est réussi, l'histoire fonctionne très bien, l'humour aussi, et surtout l'aspect romantique a ce quelque chose d'universel qu'ont ces mêmes rom-com hétéronormés. D'ailleurs, le réalisateur a fait appel au compositeur Mark Shaiman, grand habitué du genre, pour signer la bande originale. Les acteurs sont excellents, la réalisation et la photographie sont mécaniques mais font le taf. Certains caméos font bien plaisir, mais surtout le film détourne certains codes avec ingéniosité. Donc avis aux amateurs de rom-com, ce film est fait pour vous. 7 sur 10. Reprise en main. Comédie sociale réalisée par Gilles Perret, réalisateur habitué au documentaire, on lui doit les derniers docs de François Ruffin. Le film mêle les milieux des grandes entreprises au monde ouvrier et de la finance. Il porte un discours optimiste, même si cela peut paraître invraisemblable ou trop simpliste. Après, il ne faut pas oublier que ça reste du cinéma, même si le film tend à être le plus crédible possible. En tout cas, ça fonctionne, l'humour est bien dosé, les acteurs sont bons et les milieux mis en lumière sont assez parlants et compréhensibles. On passe un bon moment, puis si ça peut motiver certaines personnes à reprendre en main leur destin et faire naître des vocations, ça vaut le coup. 7 sur 10. E.O. Le nouveau film de Jerzy Skolimowski est une ode au monde animal, le tout magnifiquement mis en scène et bénéficiant d'une photographie des plus léchées. Plus d'un plan vous marquera, j'en suis certain. Au-delà de son aspect esthétique, il faut dire que ce road movie où l'on suit l'espace d'un instant le quotidien d'un âne qui part à la recherche de sa maîtresse est assez marquant et nous fait réfléchir sur la condition animale et notre rapport aux animaux. Si le message est clair, je n'ai cependant pas eu ce quelque chose qui m'émeut au point de verser ma larme et c'est clairement ce que je venais chercher ici. Je suis donc un poil déçu, même si le film est une réussite et qui suscitera encore longtemps de l'intérêt après son visionnage. 7 sur 10. L'école du bien et du mal.
Adaptation cinématographique du roman young adult éponyme de Soman Chemnani, l'écriture est paresseuse au possible, la direction artistique varie entre le bon et le mauvais, la photographie, la réalisation ou bien encore les chorégraphies ne sont que mécaniques, alors ça se regarde, mais ce n'est vraiment pas ouf. Heureusement, le film bénéficie d'un casting assez bon, avec de jeunes acteurs et actrices pas mauvais, mais surtout des doyens et doyennes tels que Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Kerry Washington, Charlize Theron et également Cate Blanchett qui fait la voix de la narratrice, pour la VO évidemment. Il est bien dommage de voir autant de talents se vendre pour un tel film, car c'est tout bonnement mauvais, trop prévisible, sans originalité, 3 sur 10. Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Le nouveau film d'animation de Michel Oslo est un ensemble de 3 contes qui ont chacun leur propre univers, se déroulant à des endroits et temporalités bien différentes. Comme à son habitude, on retrouve un style graphique si particulier et si travaillé et beau dans ces décors. Si les personnages sont attachants et les univers bien construits, on regrettera de les quitter si vite, alors que l'on aurait pu encore tant raconter à leur sujet. À la fois beau, intéressant mais également frustrant, ce film est un plaisir à partager avec vos petits, 6 sur 10. The Stranger. Pour sa première réalisation, Thomas M. Wright signe un thriller à l'ambiance lourde, pesante, avec un excellent duo d'acteurs en personne de Joel Edgerton et Sean Harris. Le film est l'adaptation d'un roman sur un fait divers étant réellement produit. Au vu du côté enquête, cela aurait très bien pu être une saison entière d'une série façon True Detective, tant il y avait matière à nous montrer comment tout ce travail policier a pu être rendu possible. Pour autant, le film soigne ses effets et distille ses informations petit à petit. La réalisation est académique, la photographie assez terne et poisseuse, ce qui va bien avec le genre. Un film assez contemplatif, qui prend son temps, mais qui fait bien les choses. 7 sur 10. Argentina 1985. Film de procès historique, très réussi, que ce soit narrativement ou dans sa réalisation, car si le film utilise des ficelles bien connues du genre, il le fait assez bien pour que l'on passe un bon moment et qu'on reste intéressé jusqu'à la fin. Le casting est correct, mais c'est vraiment le sujet qui est fort, même si le long métrage bénéficie d'une belle ambiance que lui confère sa bande originale et sa photographie. Un film à voir pour les fans du genre ou de l'histoire de l'Argentine. 7 sur 10. 20th Century Girl. Mélodrame coréen se déroulant sur 2 temporalités, c'est très bien fait. Il y a une bonne dose d'humour, des personnages attachants, des situations qui vont du très réaliste au très cliché du genre. Sinon, niveau réalisation, c'est assez inégal, avec quelques jolis plans perdus dans un amas informe très télévisuel. La photographie est bonne, certaines CGI font mal aux yeux, surtout sur le début du film, mais a priori c'est voulu. Finalement, l'ensemble est très émouvant et fonctionne carrément lorsque l'on aime les mélodrames. 8 sur 10. Raymond and Ray. Rodrigo Garcia signe un film sur le deuil et la fraternité dans une famille dysfonctionnelle avec un duo d'acteurs portant le film sur leurs épaules, à savoir Ewan McGregor et Ethan Hawke. Les deux font un bon taf avec le reste du casting, mais cette histoire quelque peu incongrue est traitée de manière si sérieuse qu'on a du mal à y croire, mais surtout à s'attacher à quelques personnages que ce soit, tant ils sont tous dérangés. Dommage, car au-delà de ça, certaines situations ou réactions fonctionnent vraiment bien, même si le spectateur n'est pas assez impliqué émotionnellement. Bref, pas un super film, 4 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de 20th Century Girl, film donc coréen. Moi, j'adore les mélodrames, forcément ça a fonctionné sur moi. En plus, ça se passe dans les années 90, donc c'est très bien retranscrit, je trouve, à l'image. En plus, la meuf, elle va s'inscrire dans un club de vidéo, donc forcément ça me parle. J'aime bien parce qu'il y a tout un quiproquo, c'est sa meilleure amie en fait, qui lui demande, alors que la rentrée va bientôt arriver, de surveiller un garçon pour elle et d'en apprendre le plus possible, car elle est tombée amoureuse de lui juste avant la rentrée, sauf qu'elle va devoir partir aux États-Unis pour une greffe de cœur. Donc forcément, elle sera absente sur le début des cours et elle pourra pas savoir donc que tout ce qu'il faut savoir pour justement le charmer. Donc du coup, c'est sa copine qui s'y colle et elle n'a pour cela que un nom.
Elle va réussir à trouver de qui il s'agit. Elle va vouloir donc s'inscrire dans le même club que lui, sauf que pour cela, il faut d'abord montrer un peu de quoi on est capable, pour que si on est bien motivé et tout. Elle, du coup, a fait une démonstration de taekwondo qui les met tous par terre. Et lui, qui devait passer après, il fait non, mais après tant de talent, moi, c'est bon, je laisse tomber et je laisse ma place à ceux qui ont vraiment du talent. Et du coup... et elle se retrouve dans ce club avec le meilleur ami de ce garçon, où du coup elle va essayer de sympathiser avec lui pour avoir le plus d'informations forcément sur le garçon, pour les transmettre à sa meilleure amie. Bref, et donc je vous disais, il y a un quiproquo, c'est-à-dire qu'en fait il ne s'agit pas de ce garçon-là, mais du meilleur ami, qui lui avait en fait prêté sa veste, et c'est pour ça que du coup... elle avait pas le bon nom, c'était sur la veste qui était inscrit le nom, évidemment. Bref, tout ça pour dire que du coup, quand elle va revenir la copine, ça va poser problème, parce qu'elle du coup s'est rapprochée du meilleur ami, qui est du coup le love interest aussi de sa meilleure amie, et donc forcément ça va foutre une pagaille pas possible, et puis forcément mélodrame oblige, ça va pas bien se finir. Bref, un film vraiment sympathique que je vous encourage à découvrir sur Netflix, ça change un peu, donc allez le voir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!